Un gros bonjour tout le monde! Ça va être le genre de vidéo à écouter en ne faisant rien de très compliqué à part écouter et prendre des notes, parce que c'est une vidéo assez difficile. Nous sommes dans le cahier bleu aux pages 36, 37 et 38. On va parler des propriétés des fonctions. Donc restez à l'écoute, ça vaut la peine. Une fonction, ça sert à raconter une histoire. Ici, la température extérieure en degrés Celsius. Elle varie selon le moment, l'heure dans la journée. Et c'est une fonction, donc avec des propriétés. Dans cette vidéo-là, on va vous parler du domaine, de l'image, du maximum, du minimum, de l'ordonnée et de l'abscisse à l'origine, de la variation, du signe. Ça ici, j'en parlerai pas beaucoup. L'image d'une certaine valeur, ça veut dire si x vaut 8, quelle est l'image de 8? Ça veut dire que vaut f de 8? Que vaut le y lorsque x vaut 8? Alors, c'est tout simplement ça ici que ça veut dire. Alors, allons-y avec le domaine et l'image. Le domaine, c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable indépendante. La variable indépendante, c'est toi x. Et c'est quoi l'ensemble des valeurs que prend x dans mon histoire? X semble varier, s'amuser, osciller de 0 à 24 heures. Donc, le domaine, tous les x qui sont utilisés dans mon histoire sont les x qui vont de 0 à 24 heures. Je vous ai donc présenté ici le domaine. Et l'image, c'est l'ensemble des valeurs que va prendre la variable dépendante, donc la variable y. Et y semble vibrer ou vivre, s'amuser, prendre des valeurs qui vont de moins 4 jusqu'à 2 degrés Celsius. Alors ici, moins 4 degrés Celsius, il fait froid, 2 degrés Celsius, il fait chaud, et quelque part, ça va donc de moins 4 à 2 pour les valeurs de y dans cette histoire-là. Alors, je viens de vous parler du domaine pour les x et de l'image pour les y. Le maximum, c'est le plus grand des y, 2 degrés Celsius, et le minimum, c'est le plus petit des y, moins 4 degrés Celsius. On répond avec y. C'est lui qui décide lorsqu'on vous demande le minimum et le maximum. L'ordonnée à l'origine, on la connaît, c'est la valeur de y si x vaut 0. Alors, 0 heure, il fait combien de degrés Celsius? Ben, ce point-là, on le connaît. C'est le point 0 moins 2. Donc, l'ordonnée à l'origine, la valeur de y lorsque x vaut 0, c'est moins 2 degrés Celsius. On est ici. C'est noté. C'est toi, bonhomme souris. Les abscisses à l'origine, ce sont les valeurs de x si y vaut 0. Et j'ai dit les abscisses à l'origine parce que souvent, il y a plus qu'une réponse. Lorsque y vaut 0, ici, ben, on a une valeur de x qui est associée, qui est 8. Et lorsque y vaut 0, il y a une autre valeur ici qui est un petit peu après 16 heures, donc il y a une autre valeur de x. On semble nous dire dans le corrigé que c'est 16 heures et 20 minutes. On n'ira pas trop dans les détails pour l'instant. Le but, c'est de comprendre qu'il y a une valeur de x qui est un petit peu après 16 heures. Et cette valeur de x-là fait que y vaut 0. À noter que j'ai écrit 16,3 périodique. Parce que 16,3 périodique heure, c'est la même chose que 16 heures et 20 minutes. Parce que 20 minutes, c'est un tiers d'heure. Et 0,33333, bref, périodique, c'est aussi associé à un tiers. Donc, bref, les abscisses à l'origine, il y en a deux, 8 et 16,3 périodiques, ce sont des valeurs de x, lorsque y vaut 0. La variation, on veut savoir quand est-ce que c'est croissant, décroissant et constant. Et là, je vous demande d'être très concentré. On va répondre avec x. C'est x le patron. Parce qu'une fonction, c'est donne-moi un x, et en retour, je te donne un y, ou si tu préfères, un f de x, qui va dépendre de ce x-là. C'est vraiment toi ici, x le patron. Alors, lorsque je vous demande la variation croissante, pour quelle valeur de x ça monte? Bien, lorsque x varie de 6 à 10, lorsque x bouge de 6 à 10, x, donc, on est en train de monter. Et lorsque x varie de 15 à 19, on est en train de descendre. Donc, la fonction, elle est décroissante.
Alors, encore une fois, on répond avec x. J'ai donc dit de 6 à 10 heures et maintenant de 15 à 19 heures pour la décroissance. C'est ça qui est écrit ici et là. Et pour le signe aussi, on va répondre avec x. Le signe, ça veut dire quand est-ce que la fonction elle est positive, donc quand est-ce que y il est plus grand ou égal à 0. Et quand est-ce que la fonction est négative, quand est-ce que y est plus petit ou égal à 0. Donc, on va tout de suite aller dans les pages suivantes pour un petit peu mettre du concret là-dedans. Lorsqu'on y va avec, tiens, allons-y avec la température ici, selon l'heure de la journée. Vous allez voir, ça va quand même bien se faire. Encore une fois, le domaine, c'est l'ensemble des valeurs que prend x. X ici, il varie de 0 à 24 et on écrit heure. J'espère qu'on le voit bien dans mon graphique. Lorsque x varie de 0 à 24 heures, on est vraiment dans l'histoire. Maintenant, pour l'image, ben, c'est les valeurs de y qui semblent varier ici. Le plus petit des y semble être à moins 5 degrés Celsius et le plus grand ici à 3 degrés Celsius. Et donc, je vais écrire de moins 5 à 3 ici degrés Celsius. Les extrémums, ça veut dire le minimum et le maximum, on répond avec y, le minimum moins 5 degrés Celsius et le maximum 3 degrés Celsius. On répond avec y, je le répète. On poursuit l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y si x égale 0. Et ensuite l'abscisse à l'origine, le ou les valeurs de x si y vaut 0. Donc, pour l'ordonnée à l'origine, on a ici le point 0, moins 2. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est moins 2 degrés Celsius. Par contre, pour les abscisses à l'origine, il y a deux valeurs de x qui font que y vaut 0. Ce sont 13 et ce sont 24. Attention, ce sont deux valeurs. On va donc écrire ça en tracolade. 13 et 24. Et non pas avec des crochets. Parce que si on mettait des crochets, si on écrivait comme ça serait de 13 à 24, et toutes les valeurs, comme 13,5 et, je sais pas moi, 20,3 heures seraient bienvenues. Non. C'est juste 13 et c'est juste 24, les abscisses à l'origine. Variation, ça semble être croissant. À partir ici, de 4 heures, ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'à ici, jusqu'à 18 heures. Donc, lorsque x varie de 4 heures à 18 heures, ça semble être croissant. Et donc, je vais écrire de 4 à 18 heures. Et ça va être décroissant de 0 à 4 heures, union de 18 à 24 heures. Donc, ça, c'est croissant. Et ici, c'est décroissant. Alors, on regarde encore une fois. C'est décroissant de 0 à 4 heures. On répond avec x. C'est en train de descendre. Et on répond avec x aussi. De 18 à 24 heures, ça descend. Et maintenant, si je me permets de faire un petit peu de ménage ici, on réalise que la fonction, elle est positive. Donc, on est dans le plus, on est par-dessus l'axe des x de 13 à 24 heures. Donc, je peux dessiner des plus ici. Autrement dit, y, il est positif. Et on est dans le négatif de 0 à 13 heures. Parce qu'on fait des petits moins, parce que dans cette section-là, ici, le y, il est plus petit ou égal à 0. Donc, je m'empresse d'écrire le signe de la fonction. On est positif. Donc, j'ai dit de 13 à 24 heures, et on est dans négatif de 0 à 13 heures. Alors, on a un corrigé peut-être bien fait, bien propre. Ici, si on regarde dans les colonnes qui sont à droite, on a vraiment ici, donc à droite, les mêmes réponses que ce que je viens de vous raconter. Maintenant, pour l'ascenseur hyperactif, je trouve ça très rigolo. Mon ascenseur, il monte, il descend, il monte, il descend. Et j'aimerais qu'on insiste, qu'on comprenne en partant que ça prend 65 minutes pour faire un aller-retour d'ascenseur. Donc, le point rouge qui est ici, il me parle. C'est 65,0. Après 65 minutes, la hauteur est de 0 mètre.
Et ici, on a un autre point vedette, 130, 0. Donc, il faut prendre conscience de l'importance de ces points-là, parce qu'on va vraiment en avoir besoin pour les propriétés de cette fonction-là, qui raconte comment varie la hauteur selon le nombre de minutes écoulées. Alors, le domaine, on dirait que ça commence à 0 minutes, cette histoire-là, et on dirait que l'ascenseur, il arrêtera jamais de faire des va-et-vient. On dirait qu'il va faire ça pour toutes les valeurs de temps, de 0 à l'infini. L'infini, on met le crochet tourné vers l'extérieur. L'infini est trop grand pour qu'on puisse le prendre dans ses bras. Donc, j'écris de 0 à l'infini minutes. Ce sont les valeurs que peut prendre X dans cette histoire. Par contre, pour l'image, ça va être de 0 à 180 mètres. Donc, l'ascenseur, il se garde une petite gêne. Les valeurs de Y vont varier de 0 à 180 mètres. Évidemment, le minimum va être de 0 mètres et le maximum va être de 180 mètres ici. L'ordonnée à l'origine, la valeur de Y, lorsque X vaut 0 minutes, Y vaut 0 mètres. L'ascenseur n'a pas commencé à monter. C'est un mètre. On va le faire plus joli que ça. Hein? 0 mètres. Voilà. L'abscisse à l'origine, là où c'est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs abscisses à l'origine. Il y a plusieurs valeurs de X lorsque Y vaut 0. Il y a 0, il y a 65, et il y a 130, et il y en a plein des valeurs. On met une jolie accolade. On écrit 0, 65, 130. On met des points de suspension. On comprend que ça va se poursuivre, cette histoire-là des abscisses à l'origine. Quand est-ce que c'est croissant? Quand est-ce que ça monte? Ça monte à partir de la minute 0 jusqu'à ici. Quelle est la valeur de X à mi-chemin entre 0 et 65 minutes? Ben, c'est 32 minutes et demie. On pourrait donc dire que c'est croissant de 0 à 32 minutes et demie, union, il va y avoir d'autres moments magiques. Donc, je disais, il va y avoir d'autres moments magiques où l'ascenseur va monter. Donc, à partir de la 65e minute jusqu'à un peu plus tard. Donc, pour avoir une belle réponse propre et complète, allons voir ce qui se passe dans notre corrigé bien complété. On peut voir que la variation, elle est croissante, comme je disais, de 0 à 32,5, union 65 à 97,5, union 3 petits points minutes. Faites pause si vous voulez un petit peu plus de temps. Et décroissant, parce que l'ascenseur va descendre, de la minute 32,5 jusqu'à 65, ça descend. Union, il y a beaucoup de valeurs pour les minutes où ça descend. L'ascenseur, il est toujours dans le positif. Peu importe la valeur de X, l'ascenseur, il sera pas sous terre. Donc, peu importe la valeur de X, de 0 jusqu'à l'infini, pas inclus, la valeur de Y sera toujours plus grande ou égale à 0. Donc, la fonction qui raconte l'histoire de l'ascenseur, elle est positive. Dans les dernières secondes de cette vidéo-là, allons voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour, ici, les graphiques 3 et 4. Le domaine, on peut voir ici que ça va aller de 0 à 35 mois. Et l'image de moins 150 000 jusqu'à 250 000. On peut voir que l'ordonnée à l'origine, la valeur de Y lorsque X vaut 0 va être moins 150 000 $. On a des abscisses à l'origine ici, 10 et 30. Donc, lui, je tiens à le souligner. Abscisse à l'origine, il va avoir 10 et 30 mois, comme ceci. La fonction va être croissante de 0 jusqu'à 20. On répond avec X, donc de 0 jusqu'à 20 mois, c'est croissant. Et ça va être décroissant de 20 jusqu'à 35 mois. Ici, pour les bactéries, ben, quoi d'autre? Qu'est-ce qui est important à dire? Que c'est toujours une fonction qui est croissante. L'image va aller de 10 à 73. Ça, c'est les valeurs de Y. Alors, je vous laisse avec le corrigé pour ça ici, pour les histoires 3 et 4. Vous pouvez faire pause. Prenez votre temps. Et ici, notez que c'est toujours positif pour les bactéries parce que la fonction, la valeur de Y, elle est toujours plus grande ou égale à 0. Bye tout le monde!